Ok, est-ce que quand je prends de l'iode, je peux avoir des effets secondaires quand j'en Bien prends de sûr. manière normale ou quand j'en prends trop? Alors, quand il y a, alors, de manière normale ou pas, ça dépend déjà du statut d'iode chez la personne. Est-ce qu'elle est Mhm, carencée ou non? Et ça dépend de la quantité prise. Maintenant, on avait déjà donné les limites qui sont données par l'ANSES et l'EFSA. Donc, ce sont des limites à respecter strictement, qui sont très importantes. Après, bien entendu, il faudrait que l'iode soit prescrit par un professionnel de la santé. Ça, c'est clair parce que l'iode est parmi, en tout cas, les molécules qui sont parfois dangereuses et qui peuvent donner des effets secondaires, dans, par exemple, des troubles gastriques surtout au niveau de mhm. l'estomac, des douleurs gastriques, des nausées, des maux de tête, de la diarrhée par exemple, de la fièvre. Donc là, ça, la fièvre, c'est une intoxication avancée à l'iode. Donc la fièvre, le goitre, l'hypothyroïdie, donc ça pourrait donner les effets inverses. Donc on pourrait penser qu'en donnant de l'iode, quand on n'est pas carencé ou qu'en donnant de l'iode en excès, on pourrait être amené à accélérer le fonctionnement de la thyroïde, ce qui pourrait être le cas. Et à ce moment-là, on pourrait développer une thyroïdite. Sinon, dans les cas ou dans d'autres cas, donc la balance s'inverse. Donc ça, c'est dû au fait qu'il y a un mécanisme qui se déclenche, un mécanisme d'élimination rénale de l'iode. Et Mhm. donc là, on serait, malgré qu'on aurait donné des quantités importantes d'iode, on serait en carence d'iode parce que le rein va éliminer, va déclencher une vague d'élimination importante qui va produire peut-être de l'hypothyroïdie ou du goitre ou des choses comme ça. En tout cas, les symptômes les plus avancés, c'est la fièvre, donc ce genre de troubles thyroïdiens, hypothyroïdie, Ouais. goitre ou thyroïdite, des douleurs articulaires, et ça pourrait même engendrer la mort si la quantité est trop importante et si donc la prise est régulière sur une certaine période. Donc on le rappelle, l'iode ne se prend pas sans dosage, C'est clair. c'est clair. J'ai Michel qui nous demande si Michel. Donc Michel qui nous a demandé spécifiquement pour faire cette vidéo sur l'iode. Donc voilà, je le répète toujours, si vous avez des idées, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, à nous les soumettre. On ne peut pas tout faire, mais on peut en faire certaines sans aucun problème. Et justement, Michel qui nous demande si se complémenter avec de l'iodure de potassium, si c'est OK. Euh, c'est OK, mais il y a mieux. C'est les formes organiques d'iode. Mhm. Ce que j'avais dit, donc les formes Ouais. d'origine marine. Alors, quand je dis les formes d'origine marine, parce qu'il y a aussi des produits qui contiennent de l'eau de mer ou des choses comme ça. Ça, c'est toujours des formes inorganiques également. Quand je Mhm. dis origine marine, c'est-à-dire dérivés d'algues. Donc, Mhm. dérivés d'algues. Dont la meilleure source, c'est le fucus vésiculeux qui contient beaucoup d'iode et en même temps qui contient de bonnes formes d'iode. Donc, iodure de potassium, c'est ce qu'on recommande souvent dans les cas pour se protéger contre les radiations sur des dosages extrêmement élevés, mais qui se Mhm. prennent sur uniquement Court quelques laps de prises temps. ou une prise, voilà. Et mais on a mieux. Donc ça, c'est une forme, ok, qui Mhm. est inorganique, mais on a mieux. Les formes organiques sont encore mieux et ça permet de faire arriver une quantité plus importante d'iode au niveau de la thyroïde et ça permet d'éviter que l'iode qui est absorbé par voie intestinale puisse être éliminé par les reins. Mhm. Une préférence entre l'iode liquide ou en gélule? En gélule. En gélule. L'iode en gélule, parce qu'en général, l'iode liquide, comme je l'avais déjà expliqué, c'est des ions et des électrolytes. Donc, ça Mhm. s'absorbe extrêmement bien, mais ça s'élimine aussi extrêmement bien. OK. OK. Euh,
Je regarde ce que j'ai comme question. Ah oui, j'ai ici Caroline qui nous demande, ah oui, l'iode pour les kystes sébacés. Est-ce que c'est intéressant? Oui ou non? Ça pourrait être en application directe. Une application Oui, locale? en ce qui concerne tout ce qui concerne la peau, c'est des applications locales et c'est plutôt de l'iode povidone. C'est une solution à application locale. Mhm. Ça pourrait être efficace, oui, comme antimicrobien. Après, bien sûr, il faudrait pas compter que sur l'iode.